L'enquête se poursuit après la mort d'un employé de fast-food à Villeurbanne. Lauriane Pellao, l'auteur présumé du braquage mortel, a finalement été interpellé. Oui, le tireur présumé a été arrêté mardi soir par la brigade de recherche et d'intervention de police judiciaire. Avant l'opération des forces de l'ordre, ce suspect aurait avoué le meurtre à plusieurs sources et aurait indiqué vouloir se rendre. C'est un homme âgé de 23 ans. Pour rappel, il est soupçonné d'avoir tué l'un des salariés d'un fast-food avenue Roger Salengro à Villeurbanne. C'était au cours d'un braquage à main armée dans la nuit du 11 au 12 mai. L'homme avait tiré sur un employé tunisien de 35 ans qui avait tenté de le frapper avec une chaise. Cet employé avait été touché au flanc droit et à la jambe. Il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital Édouard Herriot. Écoutez la réaction de l'avocat de la famille de la victime suite à l'interpellation de ce suspect. La famille elle est effondrée. Elle attend surtout que le corps soit restitué. Je suis en train de faire des démarches avec le procureur de la République pour que cela intervienne rapidement, puisqu'il y a une autopsie, donc ça prend un peu plus de temps. Mais la famille est soulagée effectivement par l'interpellation. Elle espère que cette personne va reconnaître sa culpabilité, qu'elle prendra conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la peine qu'elle a causée. Ça permettra à cette famille de faire son travail de deuil et puis d'avancer dans la douleur, mais d'avancer quand même. L'autopsie du corps de la victime a été réalisée en début de semaine. Concernant le suspect, il a été placé en garde à vue et pourrait être présenté à un juge d'instruction d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup Lauriane Pellao pour ces explications. Dans l'actualité également, cette nouvelle tarification pour le stationnement à Lyon. La ville l'a annoncé ce mercredi dans un communiqué. Les prix vont dépendre de plusieurs critères et ce sont les propriétaires des plus grosses voitures qui vont payer le plus cher. Explication avec le sinologue. 3 tarifs de stationnement en fonction du poids et de la catégorie de la voiture. Une mesure qui divise ces Lyonnais. Enfin, ça répond à une logique. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. En tant qu'usager, évidemment, je suis pas très content, mais après, j'imagine qu'il y a une raison effectivement liée à la volonté de la municipalité de diminuer le nombre de voitures. Bon, ce qui est fait souvent un petit peu brutalement, mais bon, soyons raisonnables, on peut dire que c'est une bonne chose. Bon, faudra compter quelques euros en plus alors du coup, mais on fera avec. Des abonnements mensuels de 15 à 45 euros en fonction du type de véhicule. Cette nouvelle tarification devrait favoriser les familles nombreuses et celles aux revenus les plus modestes. Ce qui satisfait l'opposition, même si certains élus estiment qu'il s'agit d'une mesure supplémentaire pour pénaliser les automobilistes. C'est la 3e atteinte de manière générale au stationnement à Lyon. Il y a eu la suppression des 1700 places de parking, il y a eu la suppression de la 2e vignette résident, et là on le voit, il y a l'augmentation de tarifs pour tout un tas de ménages. Alors moi ce que je demande aujourd'hui à la mairie, c'est d'avoir peut-être plus de précision, parce qu'à ce stade, on ne mesure pas l'ampleur, on ne mesure pas le nombre de personnes qui seront concernées par cette mesure, mais je ne veux pas que ce soit une atteinte aux familles à Lyon. Ces nouveaux tarifs devraient s'appliquer à Lyon dès 2024. Il va falloir être patient. Trafic très chargé sur les routes de la région pour ce long week-end de l'Ascension comme ce mercredi. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs pour ce jeudi. Il est conseillé d'éviter la 7 entre Lyon et Orange de 7h à 19h. Pour dimanche, circulation encore plus dense. Ce sera du noir au niveau national. Selon Bison Futé, ça devrait être le jour le plus chargé de l'année. Et si vous prenez le volant pour ce week-end de prolongé, soyez prudents. Vinci Autoroute a publié son baromètre de la conduite responsable. Et Stéphanie de Silgui, les automobilistes de la région ont pris de mauvaises habitudes sur la route. Oui, Victoria, nous sommes la 2e région la moins prudente. Téléphone, SMS ou encore mail au volant. Les conducteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes sont peu concentrés. Selon cette étude publiée par la fondation Vinci Autoroute, 89% des conducteurs indiquent avoir détourné le regard de la route plus de 2 secondes et 32% affirment avoir déjà eu l'impression de s'être assoupis quelques instants. Des chiffres qui s'expliquent notamment par les nombreux embouteillages, souvent dans leur voiture. Les automobilistes sont plus tentés de commettre des incivilités. Écoutez.
quand on a des trajets domicile-travail qui sont relativement longs, quand on passe du temps dans la voiture, soit parce que le trajet est long, soit parce qu'il y a des embouteillages, on va être plus facilement tenté d'utiliser son smartphone pour faire autre chose pendant le temps de conduite. Mais ça, c'est quelque chose qui est très tentant, mais qui est aussi très dangereux, parce que quand on est au volant, il faut être totalement concentré sur sa conduite pour être en capacité de réagir à tout moment. Alors Victoria, sachez qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, les conducteurs sont aussi ceux qui insultent le plus les autres usagers de la route. 63% d'entre eux klaxonnent de manière intempestive, c'est plus que la moyenne des Français. Sur la route, ils conduisent aussi le plus en état d'ébriété, toutefois tout de même derrière les bourguignons. Selon l'étude, le profil est toujours le même, des hommes de moins de 35 ans qui s'estiment être irréprochables. 84% d'entre eux s'estiment être vigilants au volant, ce que dément cette étude. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie de Silgui pour ces explications. C'était le 8 janvier 2022. Une grenade lacrymogène était lancée dans un appartement rue Romarin, dans le 1er arrondissement de Lyon. C'était lors d'une manifestation contre le pass vaccinal. Plus d'un an après, la plainte déposée par l'habitante a été classée sans suite. Pour cette maman de 4 enfants, c'est l'incompréhension. Amélie Duchamp. Ça a brûlé le lit, ça a brûlé le sol, la table, la chaise, tout le mur et tout. La chambre porte encore les stigmates de ce 8 janvier 2022. Une grenade lacrymogène atterrissait à quelques centimètres de la fille aînée de Kadi. Et moi, je fais peur de mes enfants quand même. C'est ma fille, la grande, elle était là devant la fenêtre en train de se coiffer. Elle avait un truc qui venait vers la fenêtre, donc elle est venue me voir pour me dire que maman, viens voir, il y a du feu dans la chambre, il y a du feu. Je suis arrivée, j'ai vu c'était tout noir la chambre. C'est en train de brûler et tout, donc je vois le CRS en bas. Un véritable traumatisme pour ces enfants, d'autant que l'une est asthmatique. Ses filles refusent depuis d'entrer dans cette pièce, alors Kadi a laissé sa chambre à ses filles et elle dort sur le canapé. J'ai toujours le problème de torticolis, j'ai toujours mal à la tête, mal au cou, parce que il n'y a pas de confort dedans. Donc mes 2 filles, elles dorment dans ma chambre et moi je dors là avec Chloé. Suite au choc, Kadi a perdu son emploi à la ville de Lyon. Toute la vie de la famille a été bouleversée, alors ce classement sans suite de sa plainte est inconcevable. C'est injuste. C'est pas normal que j'ai l'accident et tout, qu'on n'a rien fait, même nous convoquer, on ne nous a pas convoqués. Classer un dossier comme ça sans faire de constat, sans faire de choses, moi je trouve que c'est injuste. Les manifestations nombreuses dans le quartier réveillent les blessures de Kadi et ses filles. Elles ne se sentent plus en sécurité. Alors Kadi demande depuis 1 an à Aliad, le bailleur social, de les reloger à Lyon ou ses environs, sans succès. Il y a très peu d'appartements de type T5 dans le parc des bailleurs. Tous ceux que nous avons dans les secteurs demandés sont déjà occupés. Kadi et son avocate vont contester le classement sans suite, mais tant qu'elle restera dans cet appartement, elle ne pourra pas avancer. 6 associations portent plainte contre EDF ce mercredi. Une plainte déposée après une fuite de produits radioactifs détectés à la centrale nucléaire du Bugey. L'incident date du 15 décembre 2022 et ce n'est pas la première fois que la centrale est pointée du doigt. Ce qu'il faut savoir sur le tritium, c'est que normalement, à l'état naturel, il n'y en a quasiment pas. Donc si on trouve des taux élevés dans l'environnement, ça veut dire que derrière, il y a eu des problèmes d'exploitation au sein de la centrale. Et c'est la raison pour laquelle l'ASN demande à l'exploitant, en l'occurrence EDF, de mener des actions correctives et aussi de vérifier l'état de sa centrale quand ça arrive. Et là, les investigations ont mis en lumière plusieurs problèmes. Cette inétanchéité, elle existait déjà avant, puisque c'est pas la première fois qu'il y a une fuite. Et surtout, on n'arrive toujours pas à la localiser. Si on ne la localise pas, ça veut dire que ce genre d'événement peut se reproduire et que des incidents plus graves aussi peuvent se reproduire. Un acteur de la série Stranger Things en dédicace à Lyon ce mercredi après-midi. Raphaël Luce, qui incarne Henry Creel, était au musée Miniature et Cinéma dans le Vieux-Lyon. Dédicace photo. Les fans lyonnais ont pu échanger quelques mots avec l'acteur. Écoutez. C'est incroyable parce qu'il a joué dans Stranger Things, il parle français. Et il est extrêmement gentil. Moi, ça va faire la 3e fois que je le vois et franchement, c'est incroyable de le revoir à chaque fois. Et il est vraiment trop gentil. Je suis très heureuse parce que c'est un rêve que je veux depuis un moment quand même. Je suis jamais venu à Lyon, du coup je suis assez content d'être ici. Là je suis au musée des cinémas et de miniatures. Et moi j'ai déjà habité en France, du coup c'est assez bien de voir un peu de toute la France.